Je sais bien que notre rencontre a une dimension internationale. Et c'est pourquoi j'espère ne pas me référer de manière excessive à la situation française. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne parlerai pas de la laïcité. Sinon, au passage, mais j'ai choisi une réalité qui me semble plus large que la laïcité, même si elle lui est liée, à savoir la démocratie. Et donc, mon intervention portera sur la relation entre foi en Dieu et démocratie. Quand Bruno Charmet, il y a quelques mois, m'a invité à ce rassemblement et à y faire cette intervention, je dois dire que j'ai été à la fois étonné et heureux. Étonné parce que j'ai depuis de longues années des amis juifs, je connais l'amitié judéo-chrétienne, je suis très lié aux responsables juifs de la communauté d'Angoulême, avec lequel j'ai postfacé un livre dont je parlerai tout à l'heure sur la terrible rafle des Juifs d'Angoulême en octobre 1942, mais j'ai été étonné de la demande, mais j'y ai répondu, je dois dire sans hésitation et avec une grande joie. Et hier soir, en arrivant, j'ai respiré l'air d'Aix-en-Provence et surtout l'air de notre rassemblement. Et j'ai senti des effluves d'amitié. Et il m'a semblé qu'il y a des rassemblements où on sent très bien que on a, d'autres effluves dès le début. Et ici, l'effluve que j'ai senti était incontestablement une effluve d'amitié. Et donc je pense contribuer à ce que l'effluve d'amitié demeure entre nous à l'occasion de cette réflexion sur les relations entre foi en Dieu et démocratie. Et j'en viens au texte écrit que les traductrices doivent avoir maintenant sous les yeux. Je tiens d'abord à circonscrire mes réflexions qui porteront sur les relations complexes entre les croyances religieuses et les réalités politiques. Et plus précisément, entre la foi en Dieu et la démocratie. Je le ferai à travers deux remarques préalables aussi larges que possible. Première remarque, nous sommes présents ici en tant que croyants, juifs et chrétiens. Mais nous sommes aussi des citoyens et des citoyennes. Et nous sommes présents en tant que croyants à l'intérieur de nos sociétés démocratiques, des États-Unis à la France, en passant par l'État d'Israël, par le Canada et par bien d'autres pays du monde. J'insiste sur le fait que nous sommes présents à l'intérieur de nos sociétés démocratiques. J'insiste sur ce principe d'intériorité qui fait aussi partie de notre foi en Dieu. Nous ne cherchons pas à observer de l'extérieur les évolutions du monde. Surtout si ces évolutions sont éprouvantes ou violentes, et elles le sont souvent. C'est une sorte de confiance a priori qui nous anime. Nos croyances religieuses font partie de notre identité humaine, personnelle et nationale. Et nous estimons que la démocratie est un cadre favorable pour la manifestation de cette identité religieuse qui fait partie de notre identité personnelle et nationale. Mais cette situation nous oblige à une sorte d'examen de conscience. Nous devons nous demander aussi en quoi la démocratie peut-elle influer sur nos croyances religieuses. Et que pouvons-nous apporter de spécifique à nos démocraties, surtout quand nous constatons leur fragilité innombrable. Ce sera le deuxième temps de mes réflexions. Car dans un premier temps, je dois faire un détour par l'histoire,
en évoquant, en n'oubliant pas que j'ai succédé à l'Académie française à l'historien René Raymond, que j'ai bien connu durant ces dernières années, surtout et même avant. Donc j'évoquerai, à travers l'histoire, les relations complexes qui ont existé depuis des siècles entre religion et politique, entre foi en Dieu et démocratie. Car que nous le voulions ou non, nous sommes aussi des héritiers. Nous portons en nous les traces de ces relations qui ont été marquées parfois par des moments d'opposition et de tension, même très fortes en France, et aussi par des moments d'entente et de réconciliation, avec les mémoires particulières nationales qui sont les nôtres, surtout lorsque des régimes totalitaires ont semblé vainqueurs des régimes démocratiques, durant de longues décennies du XXe siècle que nous ne pouvons pas oublier. Il nous faut prendre la mesure de cette longue histoire, parfois dramatique, et constituée en tout cas de métamorphoses ininterrompues et significatives. Ce sera le premier temps de mes réflexions. Et j'en viens donc à cette réflexion première sur cette longue histoire faite de métamorphoses ininterrompues. Nous sommes ici aux confins de l'histoire politique et de l'histoire religieuse, de ce que les philosophes et les historiens appellent le théologico-politique, ce qui a trait à Dieu et ce qui a trait à la polis, à la cité des hommes. Ce qui signifie que le nom de Dieu, de l'Éternel, fait aussi partie de l'histoire des hommes, qu'on le veuille ou non. Et chacun de nous peut garder dans sa mémoire ces moments dramatiques ou ces moments heureux où l'on sait, sans pouvoir le dire, que nous appartenons à cette histoire commune, marquée par des guerres, par des révolutions, par des transformations, et qui est aussi l'histoire de l'alliance de Dieu avec nous, de la Bérite qui continue. Tout commence, si l'on peut dire, par l'avènement des démocraties dites modernes. De la fin du XVIIe siècle, en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, d'abord aux États-Unis, puis en France. Que cet avènement des démocraties se fasse de façon pacifique ou violente, elle fut violente en France, cet avènement est inspiré par une même conviction, que je résume brièvement. L'heure est venue de concevoir autrement le gouvernement des sociétés, en faisant en sorte que le pouvoir politique ne vienne pas d'en haut, mais qu'il soit exercé par le peuple, démos, et pour le peuple, à travers une sorte de contrat qui permet à des individus juxtaposés de participer à l'expression d'une volonté générale qui assure la suprématie du bien commun. Je donne ici une définition de la démocratie assez large, mais évidemment inspirée de Jean-Jacques Rousseau, dont nous célébrons aussi un anniversaire cette année. Je ne crois pas que, dans ses origines, je ne crois pas que cette conviction fondatrice de la démocratie ait eu une intention anti-religieuse et même particulièrement anti-catholique, comme on a pu le penser et le dire plus tard. Je pense évidemment à la grande tradition de l'Action française, de Charles Maurras, qui fut si fortement représenté à l'Académie française entre les deux guerres, à travers notamment d'illustres maréchaux et généraux. Et même la Révolution française, en choisissant la devise de liberté, d'égalité et de fraternité, se référait clairement à la tradition chrétienne. Il faut donc ici rétablir les perspectives. La démocratie comme telle ne s'appuie pas seulement sur l'idéologie des Lumières et sur l'exaltation de la raison
qui obligerait les hommes à se donner à eux-mêmes leurs propres lois, selon un principe d'autonomie, les propres lois, en refusant toute loi divine. Ce que certains historiens et philosophes, notamment Marcel Gauchet, appellent l'hétéronomie. Donc, je critique, tout en me référant à lui, la conception de Marcel Gauchet qui oppose le parti de l'hétéronomie, lié notamment à la monarchie, et le parti de l'autonomie qui serait exclusivement celui de la démocratie. En tout cas, j'atténue son jugement. Parce que je crois que l'interprétation idéologique de l'histoire de la démocratie, qui en ferait le parti exclusif de l'autonomie, cette histoire me semble finalement inexacte. Pour une simple raison, c'est que la démocratie est toujours en voie de réalisation, à travers de multiples tâtonnements. Elle ne se présente jamais comme un système parfait. Elle n'est pas un système clos. Elle ne prétend pas à l'absolu, à la différence de la monarchie absolue de droit divin qui l'a précédée en France. Et c'est là que s'est située pour les catholiques en France la plus grande difficulté. Celle qui a consisté à distinguer l'appartenance à l'Église catholique, liée à la monarchie de droit divin, de l'appartenance à un système politique. Et les catholiques ont été appelés, par les circonstances violentes de la Révolution française, à mettre en œuvre, peu à peu, la recommandation de Jésus dans l'évangile de Matthieu, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu », qui est une manière de relativiser, évidemment, le pouvoir de César. Mais le réalisme oblige aussi à reconnaître, ce que je vais dire maintenant est banal et historique, que les formes de la démocratie à travers le monde sont d'une extrême diversité et que les relations avec les croyances religieuses sont évidemment liées à ces diversités des formes démocratiques. Autre, le système français, qui est devenu un système de séparation entre l'Église et l'État à partir de la fameuse loi de 1905, et ce système de séparation marque une distance à l'égard des religions, incontestablement une distance à l'égard des religions. Mais ensuite, on peut faire des usages divers de cette distance. On peut faire un usage dans le sens des rapports de force, mais on peut faire, comme nous essayons de le faire aujourd'hui, je le dis en me tournant vers mes frères évêques, on peut le faire autant qu'il est possible, en faire un usage aussi positif que possible de relations et de collaboration réelles entre l'Église et l'État, si Dieu le veut, et nous aussi. Nous pouvons ne pas le vouloir quelquefois. Mais autre, la démocratie américaine, qui, elle, n'exclut pas, comme vous le savez, la référence à Dieu et les prières publiques. Ces jours-ci, Barack Obama priait publiquement pour Nelson Mandela, et personne ne s'en étonne. Et cette démocratie américaine ne s'étonne pas de la présence des églises et des communautés religieuses sur la place publique, et non pas seulement de manière privée. Il est donc évident, que la place et la reconnaissance des croyances religieuses dans nos sociétés démocratiques sont liées à l'histoire de leurs origines et aux développements qui ont suivi et qui sont extrêmement variés et variables. Et après 2 siècles d'expérience, 2 phénomènes majeurs peuvent être mis en relief, que je dois dégager de manière un peu rapide, trop rapide, mais je l'ai dit ainsi. D'abord, le système démocratique comme tel implique et même exige une distinction entre l'État et la société civile. Alors que dans les systèmes monarchiques ou autoritaires, l'État absorbe la société, d'une manière ou d'une autre, où on devient le modèle et l'image. La société est absorbée par l'État. Dans un régime démocratique,
la distinction s'établit et elle peut grandir entre l'État et la société civile. D'où une conséquence pour nous croyants. En raison de cette logique de distinction qui est d'ordre politique, qui touche à l'organisation de la cité, les croyants que nous sommes ne peuvent pas se situer et se comprendre seulement dans le cadre de leur relation, facile ou difficile, avec l'État. Et c'est pour nous une découverte permanente. Et nous, catholiques, nous sommes toujours menacés de revenir en arrière à ce sujet et de ne concevoir nos relations qu'à travers des rapports de force entre l'Église et l'État. Ce serait une grave régression. Et je ne peux pas cacher qu'il me semble quelquefois que les derniers mois que nous avons vécus sont allés dans le sens de cette régression. Je parle ici à titre personnel. Mais les croyants, s'il y a distinction de l'État et de la société civile, les croyants sont donc appelés à se manifester non seulement dans leur relation avec l'État, mais comme des citoyens, en acceptant d'être présents à l'intérieur de nos sociétés démocratiques, et non pas à l'extérieur. Ce qui est une tentation permanente, et qui s'appelle grosso modo l'intransigeance, qui a ses lettres de noblesse, dans tous les sens du mot. Il faut aussi reconnaître que cette reconnaissance de la valeur des systèmes démocratiques, lisez Pie XII, à partir de 1945 et même avant, dans ces fameux discours de Noël, de 42, de 43, de 44, la reconnaissance de la valeur des systèmes démocratiques et même de leur supériorité sur d'autres systèmes a été aussi favorisée par l'épreuve des totalitarismes du XXe siècle. Car ces totalitarismes, lisez François Furet, Le passé d'une illusion. Je suis à l'Académie française au siège numéro 1, qui a été celui de François Furet avant d'être celui de René Raymond. Ces totalitarismes se présentaient comme des religions séculières, animées non pas par la foi en Dieu, mais par des idéologies conquérantes qui annonçaient des achèvements de l'histoire, à travers la glorification de la race dans le nazisme et la glorification du parti dans le communisme. Une véritable sacralisation de l'histoire et de son sens était au cœur de ces idéologies barbares. Et la sacralisation païenne du pouvoir politique, païenne, accompagnait cette sacralisation de l'histoire. Hitler et Staline étaient vénérés comme des dieux. Il y a des images à ce sujet. Et leur puissance divine était une puissance de mort. Mais j'ai vu jadis un film où on montrait l'ascension de Staline au ciel. Dans ces circonstances dramatiques, la foi en Dieu est apparue comme une source de vie, et non pas de mort, et de libération, et comme une force pour résister à la barbarie. Et les démocraties, même avec leur faiblesse, ont pu alors être reconnues comme des systèmes politiques qui respectaient vraiment la liberté de conscience et la liberté religieuse. Et qu'il fallait donc renoncer à toute nostalgie des régimes anciens où la confessionnalité de l'État semblait garantir les croyances religieuses. Le cardinal Ratzinger a dit un jour à Monseigneur Lefebvre, qui ne l'avait probablement pas compris et qui ne pouvait pas le comprendre, « Monseigneur, il n'y a plus d'État catholique ». Mais le problème est là pour un certain nombre de catholiques en France. Je m'abstiens de commenter, mais je regarde notre nouveau président de la conférence épiscopale avec beaucoup de confiance. Et j'en viens à ma deuxième partie sur la présence actuelle des croyants dans nos sociétés démocratiques. Les défis auxquels nous sommes affrontés en ces premières années du XXIe siècle
sont évidemment très différents. Nous n'avons pas résisté à des systèmes totalitaires. Mais nous avons à faire face à un double phénomène d'affaiblissement. L'affaiblissement de nos démocraties dites occidentales et l'affaiblissement de nos croyances religieuses dans nos sociétés dites sécularisées. Il est clair tout d'abord que l'idéal démocratique n'est plus triomphant, comme il l'était en 1945, après l'effondrement du nazisme, ou en 1990, après l'ouverture du mur de Berlin et l'implosion du système communiste. Nos démocraties sont fragiles, et même très fragiles. Pourquoi ? Je le dirai en 2 mots. Parce qu'elles sont déterminées de l'extérieur, soit par des logiques politiques liées aux conflits internationaux, spécialement au Moyen-Orient, pas besoin de faire des dessins, soit par des logiques économiques qui ne font appel qu'au calcul de la rentabilité financière. Elles ont du mal, nos démocraties, à se déterminer de l'intérieur d'elles-mêmes. Mais de notre côté, les croyances religieuses sont elles aussi généralement affaiblies, et même très affaiblies. Non pas parce qu'elles seraient soumises à des idéologies conquérantes, mais parce qu'elles ont du mal à se situer à l'intérieur de nos sociétés qui sont, comme dit Marcel Gauchet, sorties de la religion et qui, d'une manière ou d'une autre, se passent de Dieu. Se passent de Dieu, même en y croyant. Face à cette situation, un examen de conscience est nécessaire. Il nous faut comprendre à la fois en quoi l'ambiance démocratique influe sur les croyances religieuses et comment les croyances religieuses peuvent s'inscrire à frais nouveaux à l'intérieur de nos sociétés. Voilà les 2 points que je veux aborder pour finir. D'abord, l'ambiance démocratique influe sur les croyances religieuses. Quand je parle d'ambiance démocratique, je pense surtout à cette valorisation de l'individu que nos démocraties actuelles favorisent si fortement. Le philosophe Marcel Gauchet insiste beaucoup sur cette métamorphose majeure de nos sociétés démocratiques. Il estime, et je crois qu'il a raison, que la souveraineté des individus et de leurs droits individuels s'est substituée à la souveraineté du peuple. Et que nos démocraties tendent à devenir des sociétés de marché, en jouant surtout sur des logiques d'intérêt et non plus sur des logiques politiques. Et des logiques d'intérêt dont le but finalement exclusif est de défendre les droits individuels, ou comme on dit, les droits des minorités. Pas besoin de donner des exemples ou de faire des dessins. Ce processus massif d'individualisation influe sur les croyances religieuses, pour le meilleur et pour le pire. Nous savons bien que les ruptures de tradition sont désormais très fréquentes à l'intérieur de nos propres familles, et que l'acte de croire en Dieu est devenu aujourd'hui un acte de liberté personnelle. Et on voit ainsi de plus en plus souvent, je vous recommande un journal que habituellement je lis à toute allure et que je jette aussitôt au panier, mais cette fois-là je l'ai gardé, c'est Le Monde Magazine. Il y a environ 1 mois, Le Monde Magazine a consacré un article de 6 pages sur les enfants convertis. Les enfants convertis, des enfants de 7 à 10 ans, qui se convertissent au christianisme grâce à des camarades, et qui demandent le baptême, alors que leurs parents sont clairement incroyants ou athées. Et Le Monde Magazine, ce serait éventuellement un bulletin d'une semaine religieuse d'un évêque d'un diocèse français, on ne s'étonnerait pas. Mais Le Monde
Magazine consacre 6 pages à ces enfants convertis, en insistant beaucoup, évidemment, sur l'étonnement des parents incroyants et athées qui ont du mal à comprendre que leurs enfants, qui n'ont pas été élevés dans un climat de foi catholique, deviennent ainsi chrétiens, librement et personnellement. Et ce sont les parents qui, à ce moment-là, vont, connaître quelques métamorphoses. Et le même phénomène se produit aussi en milieu musulman. Alors que la génération des parents musulmans a pris souvent ses distances par rapport aux traditions et aux pratiques religieuses, ce sont des adolescents qui se convertissent souvent à ce qui leur paraît nouveau dans l'appartenance à l'islam et dans la pratique de l'islam. Ils savent parler du ramadan admirablement. Car ces affirmations croyantes de la part d'un certain nombre de jeunes s'accompagnent aussi d'une sorte de nostalgie, non pas du passé, mais de nostalgie des appartenances. De nostalgie des appartenances. Même si les croyances religieuses ne sont pas inscrites dans leur mémoire, elles leur semblent utiles pour participer à une histoire. Elles leur permettent à ces jeunes d'être reliés à la force, à la foi des anciens, des pères, comme s'ils découvraient par eux-mêmes la force structurante des traditions, dans un contexte culturel qui pousse à l'oubli ou au rejet des traditions. Ce double phénomène, individualisation du croire, liberté personnelle, acte de foi comme acte de liberté personnelle, et non pas comme conformisme social ou familial, et en même temps la nostalgie des appartenances, ce double phénomène me semble révélateur de ce qui marque nos sociétés démocratiques. L'exaltation unilatérale de la liberté individuelle, déliée de toute appartenance et de toute référence extérieure, associée d'ailleurs au culte de l'éphémère et de l'immédiat, qui a aussi le même rôle de détachement. Et l'on ne peut pas regretter que face à tant de phénomènes sociaux de fragmentation et de désintégration, les croyances religieuses, les religions, puissent rétablir des liens personnels et sociaux, et des liens à travers le temps comme à travers l'espace. On évoquera alors le risque de communautarisme, mais il ne suffit pas de brandir ce danger comme un épouvantail. Il faut aussi s'interroger sur ce qui manque à notre société pour que le souci réel de ce qui est commun, du bien commun, contribue à la structurer. À nous de reconnaître que la foi en Dieu ne se réduit pas à une expérience individuelle, mais qu'elle nous relie à d'autres croyants et qu'elle nous charge une mission pour d'autres, qu'elle nous ouvre à toute notre société, qu'elle implique une universalité, ou en tout cas une ouverture à l'universel. Et je termine en m'interrogeant, en me demandant comment inscrire nos croyances religieuses à l'intérieur de notre société. Car nous voici appelés à devenir des croyants qui, dans des conditions nouvelles, exercent leur responsabilité de citoyens, non pas en se repliant sur eux-mêmes, mais au contraire en s'intéressant à ce qui conditionne l'existence de tous. De quelle façon pouvons-nous manifester ce souci des autres? À cette question, je donnerai une double réponse, qui pourra paraître abrupte, mais qui me semble réaliste. En osant dire à d'autres ce que nous croyons. En osant dire à d'autres ce que nous croyons. Et en manifestant ce qu'il y a de plus spécifique dans la tradition judéo-chrétienne. Je veux dire la connaissance de l'homme dans sa relation à Dieu. Oser dire à d'autres ce que nous croyons. Souvent, les médias ne parlent de nous que pour souligner ce que nous avons de pittoresque, ou de violent, ou de scandaleux. Nous sommes habitués.
Les médias reflètent souvent aussi nos excès et nos peurs ou nos violences. Mais au lieu de nous défendre et de n'avoir à nous justifier que par rapport à nos défaillances, nous avons mieux à faire. Il est préférable de pouvoir nous expliquer du dedans de nous-mêmes, surtout quand l'occasion se présente d'exprimer nos raisons de croire. Nos raisons de croire. Et les confrontations interreligieuses, comme on dit, ont aussi cette finalité-là. Nous n'avons pas à craindre d'être différents les uns des autres si l'expression de nos différences nous oblige à rendre compte de notre identité. Car à ce moment-là, ce ne sont plus des organisations qui s'affrontent, ce sont des personnes qui se rencontrent et qui apprennent à se connaître du plus profond d'elles-mêmes. J'ai été heureux, il y a 1 an, d'être sollicité pour écrire la postface d'un livre récent sur la rafle des Juifs d'Angoulême. Plus de 860 personnes, dont 1/4 d'enfants de moins de 10 ans, qui eut lieu à Angoulême, derrière la cathédrale, derrière le chevet de la cathédrale, là où il y a maintenant l'école de musique, en octobre 1942. J'ai écrit la postface de ce livre, écrit par un professeur de philosophie juif d'Angoulême, qui est devenu un ami, ainsi que le président de la communauté juive d'Angoulême, qui est aussi un ami, M. Ben Guigui. Et on a inauguré une plaque où sont inscrits tous les noms de ces adultes et de ces enfants victimes de cette rafle. Et au même endroit, quelques mois auparavant, au moment de la tuerie de l'école juive de Toulouse, en mars 2012, je me tenais près des responsables de la communauté juive, et tout près de moi se tenait le responsable de la communauté musulmane d'Angoulême, que je connais bien, qui est aussi un ami, et qui ce jour-là me confiait lui aussi ses peurs, à la suite de l'événement terrible de Toulouse. Comme si les drames de l'histoire nous donnaient de nous savoir proches, avec la volonté commune de ne pas nous laisser vaincre par le mal, d'où qu'il vienne. Dans les mois qui viennent, j'aurai à rédiger une 100aine de pages dans le cadre du projet Aladdin pour expliquer ce qu'est le christianisme dans le cadre d'un ouvrage commun dont Meir Wendtreter est le coordinateur et je le rencontre régulièrement, un livre destiné à faire connaître chacune de nos 3 religions monothéistes aux croyants des autres religions. Et on m'a demandé d'être le rédacteur de la partie chrétienne. J'espère que ce livre pourra contribuer, comme il en a l'intention, à la formation des futurs ministres du culte, rabbins, prêtres, pasteurs et imams, en France et dans le monde, car il doit être traduit, sous le patronage de l'UNESCO. Je sais bien que les livres ne comblent pas toutes les distances, mais ils peuvent contribuer à surmonter les ignorances et les peurs. Et nous sommes de ceux qui respectent les livres et la culture des livres. Surtout, si nous nous engageons à dire ce qui nous semble plus spécifique de nos traditions, ce qui contribue à notre propre éducation, à ce travail de connaissance ininterrompu qui est toujours devant nous, et un livre existe pour accomplir ce travail, un livre unique, qui est bien plus qu'un livre, puisqu'il est la révélation dans l'histoire de l'alliance sainte de Dieu avec les hommes, avec nous, avec chacun de nous. Au cœur de ce livre, il y a un mystère, c'est-à-dire une réalité inépuisable, la compréhension de l'homme, de tout être humain, dans sa relation au Dieu vivant, à l'éternel, au créateur du monde. Et je laisse pour finir la parole au livre, à l'auteur du psaume 8e, « Yahvé notre Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est donc l'homme, le mortel,
que tu le gardes en mémoire. Le fils d'Adam, que tu en prennes souci. Et l'immensité du monde n'empêche pas le lien intime de chacun avec le Créateur. Psaume 139, Yahvé, tu me sondes et me connais, que je me lève ou que je m'assois, tu le sais, tu perces de loin mes pensées, et un peu plus loin, c'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de mystères, prodige que je suis, prodige que tes œuvres. Et avec ces chants de louange, les psaumes répercutent des cris de désespoir, de plainte, de révolte, comme dans ce psaume 22, prononcé par Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, le jour j'appelle, point de réponse. La nuit pour moi, point de silence. Et un peu plus loin, et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir, sa justice aux peuples à naître. Telle est son œuvre. Au sein de nos sociétés démocratiques, dont nous partageons les incertitudes, nous sommes infatigablement des témoins du salut de Dieu. Et ce qu'il y a de spécifique dans nos croyances religieuses, c'est cette victoire sur le mal. Telle est notre espérance. Merci de votre attention.